Je ne peux toujours pas dire exactement quand le cauchemar a commencé, m'entraînant dans un abîme d'événements dont je n'avais jamais rêvé. Mais je m'en souviens clairement. Tout a commencé lorsque j'ai reçu, en tant qu'historien ordinaire, un étrange colis de manuscrits et de photographies défraîchis à mon adresse électronique. L'expéditeur ne donnait pas de nom, se contentant d'écrire brièvement que ces documents mettaient en lumière le côté obscur de l'armée SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi les références figurait le nom de Joseph Mengele, connu comme le redoutable médecin du camp infâme, mais son rôle semblait ici encore plus sinistre et incompréhensible. En lisant ces documents, j'avais l'impression que les doigts froids de quelqu'un me serraient dans la gorge. Je n'étais pas prêt à croire qu'il ne s'agissait pas seulement d'expériences inhumaines sur des êtres vivants, mais aussi d'un culte satanique, de rituels occultes et de sacrifices. Cela ressemblait à un conte de fées, mais chaque document alimentait la peur et la terreur en moi, me poussant à chercher toute possibilité d'explication rationnelle. À l'époque, je travaillais dans des archives peu connues. Je m'intéressais aux preuves oubliées de crimes de guerre, en particulier celles qui ne correspondaient pas à l'image standard. Ayant reçu un colis inattendu, j'ai décidé de vérifier l'authenticité des documents. Les premières pages, écrites d'une main tremblante, datent du milieu des années 1940. Elles commençaient par la mention d'un lieu fermé où servaient compte des personnes qui ne s'occupaient là pas tant des affaires du front que, si l'on en croit les lignes, de l'initiation des âmes à l'obscurité. Un document rapporte que les hauts gradés de l'armée avaient zombé l'idée d'utiliser des pouvoirs occultes pour réussir dans la guerre. En lisant cela, je me suis demandé si les nazis croyaient vraiment que des rituels d'un autre monde les aideraient. Après tout, l'histoire nous apprend que le Troisième Reich avait son propre intérêt pour le mysticisme. Mais ici, les choses semblaient encore plus monstrueuses. La clé de tout semblait être Joseph Mengele, connu dans la mémoire historique comme le médecin qui a mené des expériences cruelles sur des prisonniers. Mais ces manuscrits affirment que ses activités vont bien au-delà de la médecine expérimentale. Il serait le membre, ou peut-être le cerveau, d'une secte secrète qui vénérait une force obscure et pratiquait des rituels impliquant des sacrifices humains. Les documents parlent de bougies placées sur le sol en forme de symboles spéciaux, de sang versé certaines nuits et d'invocations étranges prononcées dans des châteaux délabrés ou des salles souterraines. À plusieurs reprises, l'expression « service à Satan » a été mentionnée, bien que le mot « Satan » ait été orthographié de manière confuse ou brouillée. La simple vue de ces lignes me donnait l'impression d'être pressé par une dalle invisible. Les jours suivants, je me suis creusé les méninges, fouillant dans les archives officielles pour trouver les noms et les dates. Les documents officiels n'ont pratiquement rien donné, mais dans une collection secrète, j'ai trouvé une référence à un étrange ordre, actif dans l'armée SS à la fin des années 30 et au début des années 40. Cette mention était brève, mais on y trouvait le nom de Mengele parmi plusieurs autres officiers. Officiellement, ils étaient censés mener des recherches scientifiques approfondies au profit du Reich. Mais le chercheur qui a laissé cet article a laissé entendre que ces hommes s'adonnaient à des pratiques mystiques dangereuses, en contact avec un réseau obscur de cellules occultes. Il m'est apparu clairement que tout cela n'était pas le fruit de l'imagination. Les manuscrits envoyés par la personne anonyme contenaient des détails encore plus sombres. Ils décrivaient l'âme comment des prisonniers et des captifs étaient jetés rassemblés pour des rituels dans un manoir isolé transformé en centre. Certaines de nuit, lorsque la lune est de pleine, des officiers SS en uniforme se livrent à des rituels macabres. Ils dessinent des pentagrammes sur le sol avec du sang, récitent des phrases dans une langue inconnue et sacrifient les malheureux. On pensait qu'un tel sacrifice,
ouvrirait les portes aux forces qui aideraient le Reich à conquérir le monde. Selon des preuves d'Amocrite, Joseph Mengele tenait une sorte de journal dans lequel il décrivait les résultats, comme s'il essayait d'enregistrer scientifiquement si le rituel provoquait des effets surnaturels, si une énergie spéciale apparaissait. Cela semblait vraiment sauvage. Le calcul froid d'un scientifique mélangé à des rituels barbares, rappelant une secte de fous. En tournant les pages les unes après les autres, j'ai vu mes mains trembler plus d'une fois. Le texte décrivait des détails horribles. Des victimes nues attachées trottelées à des autels de pierre, entourées d'un cercle d'officiers en uniforme noir qui hurlaient des sorts rauques en brandissant des couteaux crochus. Un nom me vient à l'esprit, Castle Air. Le nom est illisible. Le nom était illisible, probablement quelque part dans l'Est. Salle noire, marche de marbre, salle des os. Tout cela ressemblait à la fiction d'un fou, mais dans le contexte, c'était trop précis. Des noms étaient cités, des dates étaient mentionnées. Je me suis demandé si cela pouvait vraiment se produire. Après tout, en ces temps terribles de guerre, l'armée SS disposait d'un pouvoir illimité dans certaines régions. Et peut-être que personne n'aurait de remarquer la perte d'une ou deux douzaines de vies dans l'ombre du front. La confirmation est venue de manière inattendue. J'ai contacté un historien que je connaissais à l'étranger et qui était spécialisé dans les pratiques occultes dans l'Allemagne nazie. Après n'avoir entendu qu'une partie de l'histoire, il s'est prononcé. J'ai des rumeurs non confirmées selon lesquelles Mengele a effectivement collaboré avec un groupe qui essayait de prolonger la vie et d'acquérir du pouvoir par le biais de rituels magiques. On pense qu'ils essayaient d'invoquer une sorte d'entité qui leur donnerait un avantage sur le champ de bataille. J'ai frissonné. Ces officiers fous s'attendaient-ils vraiment à ce qu'une force démoniaque prenne leur parti? Mais ils avaient fini par perdre la Seconde Guerre mondiale. Peut-être que les rituels n'ont pas fonctionné, ou qu'ils ont conduit à quelque chose d'autre, quelque chose d'encore pire. J'ai approfondi mes recherches et trouvé dans les manuscrits des références à une sorte de champ d'expérimentation. Il est écrit qu'un certain nombre de prisonniers ont changé après les rites macabres. Certains sont devenus fous, d'autres ont soudain manifesté une rage inhumaine ou une résistance à la douleur. Mengele est intervenu et a mené des recherches sur eux. Il s'est avéré que les sacrifices sataniques allaient au nez de pair avec la torture médicale dans l'espoir de se faire grandir un soldat monstrueux. Mais parmi ces registres, on trouve des descriptions de scènes encore plus horribles. Certains sujets avaient en effet le corps déformé, comme si dans quelque chose s'était insinué dans leur chair, brisant les os, tordant les articulations. Les officiers SS les appelaient « erreur » ou « malédiction ». Mengele écrit dans ses notes « Le sujet a succombé à l'influence d'un esprit noir. Le contact est incontrôlable. L'expérience est déclarée un échec. Le sujet est détruit. La sérénité avec laquelle il décrit ce supplice me fait frémir. Plus je lisais, plus j'avais l'impression que ces documents ne décrivaient pas seulement une série de crimes, mais quelque chose qui ressemblait à un mélange de rituels occultes et de cruauté scientifique. Je n'arrivais pas à croire que les gens avaient à ce point perdu le contact avec la réalité. Mais dans les années 40, dans un climat de terreur permanente, tout pouvait arriver. Ce qui m'a terrifié, c'est la mention persistante qu'au cours d'un des rituels pratiqués dans le sous-sol du château, une force inconnue a réagi. Le document indiquait que la nuit d'une certaine date, papier maculé, à la lumière d'une lune de sang, une ombre s'était matérialisée dans le hall, une créature qui émergeait d'un cercle de flammes. Elle n'avait pas de contour précis, mais possédait des membres visqueux et un visage vide. Les nazis l'auraient salué comme un messager des ténèbres. La description comportait une précision effrayante.
La créature n'obéissait pas aux ordres, mais les regardait avec une sorte de creux sans yeux. Ensuite, sur plusieurs pages, l'encre a fait tache, comme si les mains de l'auteur tremblaient de terreur. Mais à travers les taches, on pouvait distinguer les mots « Deux officiers ont été déchirés ». Mengele a crié la nécessité d'interrompre le rituel. J'ai eu froid dans le dos. Si c'était vrai, cela signifiait qu'ils avaient eux-mêmes provoqué quelque chose sur lequel ils n'avaient aucun pouvoir. Ou peut-être s'agissait-il d'une folie collective. Quoi qu'il en soit, cela semblait cauchemardesque. Après tout, ces gens n'étaient pas des fous isolés. Ils avaient le soutien des hauts gradés de la SS. Ils avaient des ressources. Et ils pouvaient sans problème se livrer à de telles bacchanales dans les territoires occupés. J'ai imaginé qu'au cours d'une nuit où la lune était obscurcie par une lumière sanglante, les tables étaient recouvertes de draps noirs. Les prisonniers étaient conduits enchaînés à l'autel, et ces bourreaux les dominaient, hurlant des formules anciennes, mêlant des constructions verbales allemandes à des expressions latines et inventées. Tout cela se déroulait sous la fumée puante des torches, au rythme des tambours et des rires étourdissants des officiers en uniforme noir. J'en avais la chair de poule rien qu'en l'imaginant. Bien sûr, je me suis aussi demandé où étaient passées ces personnes qui avaient survécu à la guerre. Tout le monde connaît Joseph Mengele, qui a fui à travers l'océan et s'est caché pendant longtemps. Mais peu de gens évoquent son côté mystique. Officiellement, on dit qu'il a continué à travailler comme médecin, échappant ainsi à la justice. Mais d'après les documents envoyés, il semble qu'il ait emporté avec lui non seulement des secrets médicaux, mais aussi des secrets occultes. D'autres membres de la secte se sont peut-être dispersés à travers le monde, emportant leur foi pervertie dans les ténèbres. Il était possible que certains rituels se soient poursuivis après la guerre, mais dans la clandestinité. Cette pensée me fit frissonner. J'ai compris que je ne pouvais pas surmonter seul cet héritage monstrueux. Il fallait trouver des confirmations, interroger des témoins, mais il n'y avait presque pas de survivants qui se souvenaient. Les prisonniers âgés qui avaient survécu ne parlaient de Mengele que comme d'un expérimentateur cruel, mais ne mentionnaient aucun sacrifice. Tout a dû se passer dans les caves les plus secrètes. Bientôt, en fouillant dans les archives, je tombe sur une vieille note. Dans les environs d'un château abandonné en 43 ans, les corps de plusieurs officiers SS ont été retrouvés mutilés d'une manière inconnue. Tous avaient le visage déformé et les paupières complètement arrachées. Les cadavres ont été découverts par des paysans, mais les autorités leur ont demandé de se taire. Officiellement, il a été reconnu qu'il s'agissait de victimes de partisans. Mais d'après la description du terrible massacre, il semble que le meurtre ait été commis non pas par des humains, mais par une bête sauvage, ou quelque chose de surnaturel. Une note dans la marge mentionne Mengele, présent à proximité cette semaine-là. Il n'y a pas d'enregistrement. Tout était classé. Plus je collectais d'éclats, plus je pensais qu'il pouvait y avoir un petit groupe de fanatiques extrêmement dangereux dans l'armée SS qui combinait l'idéologie raciale avec un culte du diable. Ils croyaient pouvoir invoquer des forces anciennes. À leur côté, les personnes qui tombaient entre leurs mains ne mouraient pas seulement. Elles étaient sacrifiées, accompagnées de rites comportant les rudiments de la magie noire. Joseph Mengele, passionné par la recherche, jouait un rôle particulier. Il tentait de combiner cette force obscure avec la science, en tirant parti de ses propres expériences médicales. L'une des lettres, vraisemblablement écrite par Mengele lui-même, mentionnait « Si nous parvenons à stabiliser les entités invoquées dans l'esprit des sujets, nous aurons des combattants irrésistibles dans leur corps. Ils ne connaîtront ni la douleur, ni la peur, et seront soumis à notre volonté. » Et de poursuivre, cependant, les premières tentatives
ont abouti à une désintégration de la personnalité et à des déchaînements incontrôlables. Certains corps se sont transformés en d'affreuses de coquilles, ne nous inspirant que du dégoût. J'ai imaginé ces images, des personnes dépourvues de toute raison humaine, se brisant les os, ne ressentant aucune douleur, se jetant sur tout ce qui les entoure avec une vigueur sauvage. C'est peut-être pour cela que l'on entend de rares rumeurs sur les fantômes des camps de concentration, sur des monstres terrifiants censés s'échapper des laboratoires. Mais l'histoire officielle préfère passer sous silence ces épisodes fantasmagoriques. En poursuivant, j'ai découvert un autre gris, le rite du sang, selon lequel, lors d'une éclipse totale de lune qui s'est produite à cette période, des groupes de prisonniers étaient emmenés conduits dans un cercle entouré de torches et de signes occultes. Les officiers gravèrent les signes sur le corps des prisonniers, laissaient couler le sang dans des bols spéciaux, puis le buvaient ensemble en récitant des serments d'allégeance à Satan ou au Seigneur des Ténèbres, comme ils l'appelaient. Certains sacrifices étaient effectués sur l'autel. Le cœur était arraché de la poitrine d'une personne encore vivante, tandis que Mengele, selon le texte, essayait de mesurer le pouls, de fixer le moment de la mort et de vérifier s'il y aurait une transition d'énergie. J'avoue qu'après avoir lu cela, j'ai failli jeter le manuscrit tant je tremblais de dégoût. Mais j'ai continué, hypnotisé par le besoin terrifiant d'aller jusqu'au bout. Les dernières pages relataient des événements qui semblaient dépasser les limites. On croyait qu'au cours d'un des rituels, vers la fin de la 44e année, les plus hauts des gradés s'étaient de rassembler dans le donjon sous le château pour accomplir une grande invocation, espérant ainsi provoquer un tournant dans la guerre. Une cérémonie colossale a été organisée, au cours de laquelle de nombreuses victimes ont été tuées en même temps. Mais le rituel aurait échappé à tout contrôle. Des flammes anormales se seraient donc déclarées dans la salle et plusieurs officiers seraient devenus fous. Mengele lui-même s'est enfui, laissant nombre de ses subordonnés mourir dans ce chaos ardent. Des rumeurs ont circulé sur une malédiction libérée des profondeurs. Ceux qui en sont sortis ont parlé d'une présence intolérable, d'une figure ressemblant à un démon géant avec des cornes qui semblaient errer dans les couloirs du château. Naturellement, il peut s'agir d'une hallucination collective, mais la guerre est définie et tout était laissé dans l'ombre. Le château a été détruit lors de la retraite. La région a changé de mains à plusieurs reprises. La plupart des lettres et des archives ont disparu et Mengele lui-même a pu échapper à la justice en parcourant le monde. Mais leurs actes ont jeté une ombre qui ne pouvait se dissoudre sans laisser de traces. Peut-être certains initiés ont-ils survécu, continuant à garder leurs rituels secrets. Il semblerait qu'après la guerre, dans certains pays du Sud, les cultes sataniques ont connu un regain d'intérêt, et les noms d'anciens officiers SS apparaissent dans les documents. Tout cela témoigne d'un terrible héritage qui n'a pas disparu avec la capitulation de l'Allemagne. J'ai été choqué, bien sûr, et je n'ai cessé d'être tourmenté par la question suivante. Pourquoi ces manuscrits m'ont-ils été remis? Qui a décidé que je devais les connaître? Peut-être l'un des descendants de ces officiers, ou, à l'inverse, quelqu'un dont la famille avait été frappée par la malédiction, a-t-il décidé de faire éclater la vérité? Ou peut-être était-ce l'une des dernières victimes, un survivant incapable de se taire. Mais je n'ai trouvé aucun indice sur l'identité de l'expéditeur. Je sentais qu'une fois la boîte de Pandore ouverte, je ne pouvais plus la refermer. Et puis, un soir, alors que je fouillais dans un autre vieux dossier, j'ai entendu frapper à la porte de mon appartement. Il faisait nuit noire à l'extérieur de la fenêtre, l'horloge indiquait le début de la seconde. Je me suis figé, mon cœur battait la chamade. Je me suis approché prudemment et j'ai demandé « Qui est là ?» Il n'y a pas eu de réponse, mais à travers la fente,
J'ai cru un instant apercevoir une ombre immobile, puis un craquement de pas et le silence. Je suis sorti dans l'entrée, tremblant, et je n'ai trouvé personne. Il n'y avait qu'une petite enveloppe sur le sol. Elle contenait une photographie, en noir et blanc, montrant un homme en uniforme SS, près d'un feu de joie, avec des corps humains autour de lui. J'ai reconnu le visage, c'était lui, l'un des plus proches collaborateurs de Mengele, qui apparaissait sur les photos précédentes. Au dos des photos, on pouvait lire « Voyez à quel point leurs ténèbres sont profondes ». J'ai eu froid dans le dos. On aurait dit que quelqu'un voulait s'assurer que j'aille jusqu'au bout de l'enquête ou me mettre en garde. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à remarquer qu'on me surveillait. Lorsque je quittais la maison, il m'arrivait de voir un homme portant un Macintosh qui faisait semblant de lire un journal. Lorsque je me déplaçais en ville, il m'arrivait de lire un regard jeté au coin d'une rue. Ce n'était pas de la paranoïa. L'instinct me disait que je représentais un danger pour ceux qui ne voulaient même pas que l'histoire soit révélée. Mais je ne pouvais plus reculer. J'ai senti que je devais dire au monde quel abîme de mal ces militaires fanatiques avaient mis et pu creuser. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été confronté à de nouveaux détails. J'ai réussi à obtenir une bribe du journal d'une jeune fille, prisonnière forcée, d'assister à des de cérémonie dans l'un des camps. Elle décrivait comment les officiers SS emmenaient ses camarades la nuit, comment on entendait des prières dans une langue étrangère, comment les murs tremblaient sous les cris, et comment l'air était empli d'une odeur écœurante de chair brûlée et d'encens. La jeune fille n'a survécu que par miracle, échappant au raid. Mais elle a laissé ses lignes pour que le monde entier connaisse les rituels infernaux qu'elle a vus de ses propres yeux. À un certain moment, j'ai senti que cela devenait plus qu'une enquête historique. Il m'a semblé que le brouillard même de ces rituels sataniques m'atteignait. J'ai fait des rêves dans lesquels je voyais Mengele, en robe noire, debout au milieu de bougies enflammées, et autour de lui, une ombre avec des cornes et des griffes qui lui tendaient les bras, lui transmettant du pouvoir. Je me suis réveillé effrayé, sentant la terreur moite sur ma peau. J'ai commencé à perdre le sommeil, j'ai eu des frissons, des voix dans ma tête ont chuchoté « Vous êtes sur un chemin qui vous mènera à l'abîme ». Malgré tout, j'ai continué. J'ai fini par me plonger dans la recherche des détails. J'ai trouvé des références à une cave sacrificielle dans le château dont le sol était couvert de sang. Il y avait des rituels de démembrement au cours desquels Mengele enregistrait les réactions physiologiques. Je voulais espérer qu'il s'agissait d'une invention, mais les preuves se croisaient. Il devenait clair que quelque chose de très proche du satanisme fleurissait parmi l'élite particulièrement perverse des SS, peut-être pas la seule, mais la plus effrayante. Plus je m'approchais de la vérité, plus mon existence devenait difficile. La nuit, j'entendais gratter à la fenêtre. Un soir, j'ai découvert que quelqu'un avait essayé de forcer la serrure de la porte. Il y avait eu un petit incendie dans la bibliothèque, où se trouvaient dans certains de mes documents. Il s'agissait peut-être d'un incendie criminel. Il est allé clair que l'on essayait de me faire taire. Mais en même temps, j'étais poussé par la pensée. Cette souffrance ne peut pas être cachée. Le monde doit savoir. La chose la plus effrayante que j'ai apprise de sources cachées, c'est qu'il y avait des gens qui honoraient encore Mengele, non pas comme un criminel, mais presque comme un prophète qui s'était consacré aux puissances supérieures des ténèbres, dans l'intérêt du Reich. On m'a envoyé une photographie, datée des dernières années, montrant plusieurs personnages en noir, debout dans une cave éclairée à la bougie, avec un portrait de Mengele sur un autel. On prétendait que quelque part, peut-être en Amérique du Sud, il perpétuait dans la tradition de l'armée de Satan. Cela semble fou, mais il est arrivé plus d'une fois que d'anciens nazis se cachent mais de l'autre côté de l'océan. Peut-être avaient-ils emporté avec eux leur rituel maudit. En rassemblant tous les fragments,
Je me suis demandé si la secte elle-même n'était pas morte, mais si elle était entrée dans la clandestinité. Aujourd'hui encore, une fois par an, ils peuvent accomplir des rituels en se souvenant du terrifiant docteur de la mort. Et qui sait par quelle méthode ils maintiennent leur lien avec l'au-delà. Ne se retrouvent-ils pas parfois dans des cimetières abandonnés ou des ruines de châteaux répétant des actes sanglants, espérant faire renaître la puissance dont rêvait le Reich? Un imaginaire glaçant m'a suggéré que ce cauchemar était bien réel. Je me suis rendu compte que mon enquête était allée si loin qu'elle était devenue dangereuse non seulement pour moi, mais aussi pour mon entourage. Lorsque j'ai raconté certains faits macabres à mon collègue, il m'a seulement dit que c'était trop dangereux. Où allez-vous? Cela confirme qu'il y a des gens haut placés qui ne veulent pas d'un scandale public. Question. Que dois-je faire de cette histoire? La publier sous un pseudonyme? Mais on ne peut guère espérer que le public accepte immédiatement une vérité aussi surprenante. Au mieux, je serai considéré comme un théoricien du complot. Au pire, les pouvoirs en place qui veulent enterrer ces preuves trouveront un moyen de m'emprisonner. Entre-temps, la peur grandissait. Avant de m'endormir, j'ai cru entendre des pas lourds derrière la porte, comme des bottes de SS, et dans les coins sombres légers de la pièce, j'ai vu la lueur d'une bougie. L'anxiété me rongeait. En même temps, j'étais déterminé. Je ne pouvais pas laisser tout cela disparaître sans laisser de traces. La mémoire des victimes de ces rites sataniques doit être mise en lumière. Les personnes qui ont souffert d'une double agonie, à la fois comme prisonniers de guerre et comme victimes d'atrocités occultes, méritent d'être entendues, même si c'est à titre posthume. Lorsque mon retrait a atteint son paroxysme, j'ai pris une décision. Je choisirai un petit cercle de personnes de confiance et leur montrerai les documents. Je les laisserai évaluer comment les transmettre au public en toute sécurité. C'est ce que j'ai fait. Ces personnes et moi-même, nous sommes réunis dans un appartement loué à la périphérie de la ville, rassemblant des documents scannés, des traductions de témoignages, des photographies. Mais ce soir-là, je n'ai pas pu m'ôter de la tête que nous pouvions être espionnés. Un bruit étrange s'est fait entendre derrière la porte. Lorsque j'ai regardé dans le couloir, il n'y avait personne, mais j'ai eu l'impression que les yeux de quelqu'un me suivaient, comme s'ils avaient déjà pénétré dans notre lieu secret. Nous avons eu le temps de discuter de beaucoup de choses. Nous avons décidé que la publication de tout sur Internet, sous forme de fuites anonymes, était la seule véritable option. Nous doutions qu'il y aurait beaucoup de fidèles, mais au moins quelqu'un y penserait. Ils avaient déjà commencé à se préparer lorsque les lumières se sont soudainement éteintes. Dehors, nous avons entendu le crissement aigu des roues de la voiture qui s'éloignait. Lorsque la lumière était revenue, l'une des fenêtres était perte et brisée, et il y avait une pierre avec un mot sur le sol. On pouvait y lire, dans une écriture tordue, « Ne pensez pas à toucher à une cause sacrée. Taisez-vous si la vie vous est chère. » Il y eut un silence de mort dans la pièce. Nous étions prévenus. Mes collègues ont pâli. Certains ont dit qu'ils ne voulaient pas prendre le risque, parce que leur famille pourrait être blessée. Je les comprends, mais j'étais déjà allé trop loin. Je ne pouvais pas laisser tomber le sort de ces personnes torturées. Certes, ce n'était qu'une infime partie d'une guerre terrible, mais leur horreur était plus grande que tout. Sachant que je risquais de mourir, j'ai quand même décidé. Au moins, je vais consigner cette histoire par écrit. Je décrirai tous les éléments, afin que les gens puissent comparer et vérifier la vérité. Peut-être ce texte sera-t-il remis à quelqu'un qui pourra découvrir d'autres preuves. Alors que j'écris ces lignes, je me rends compte qu'à tout moment, je peux entendre les pas lourds de personnes non invitées dans le couloir. Peut-être sont-ils proches, mais une pensée me guide. Dans les années 1940, Joseph Mengele et ses associés fanatiques ont commis l'inimaginable.
Non contents de se livrer à des génocides et à des mesures punitives, ils ont cru que des forces obscures leur donneraient dès le pouvoir sur la vie et la mort. Ils ont massacré des gens sur l'autel, invoqué Satan, pris des notes sanglantes dans des laboratoires, tenté de combiner médecine et pouvoir démoniaque. Autant d'horreurs, autant de tragédies, et tout cela ici est resté derrière un rideau fermé par les récits officiels de la guerre. Bien sûr, l'histoire officielle de la Seconde Guerre mondiale est déjà pleine de cauchemars. Mais il est difficile d'imaginer que certains dirigeants de la SS se sont littéralement prosternés devant le diable pour tenter de conclure un accord. Pourtant, il existait dans le Reich des unités chargées de rechercher des objets occultes, des légendes anciennes. Et c'est peut-être dans cette atmosphère qu'un culte aussi terrible aurait pu prospérer. Mais la plupart des gens ne veulent pas l'admettre. Le visage de l'humanité est trop ruiné. Question, y avait-il de véritables phénomènes surnaturels lors des rituels, ou tout se limitait-il à des psychoses et à des hallucinations de masse provoquées par des orgies sanglantes? Difficile à dire. Les manuscrits parlent ni de monstres, d'ombres, d'invocations de créatures inhumaines, mais il est possible que les prisonniers poussés à la mort ou les officiers eux-mêmes qui sombraient dans la folie aient vu dans n'importe quel cauchemar une apparence démoniaque. Et pourtant, trop d'indices laissent penser que des manifestations inexplicables se sont produites. Des corps disparaissent dans des circonstances étranges. Des officiers meurent dans des circonstances ridicules, tordus dans des postures comme si leur colonne vertébrale avait été brisée par une force inhumaine. En fin de compte, quelle que soit l'issue, ils ont échoué. Le Reich est tombé, le repère des bourreaux est tombé, et Mengele s'est échappé. Mais la rumeur veut que ces manuscrits allaient changer de main. Il est possible que certains aient poursuivi les rituels. Quant aux forces surnaturelles, elles ne tolèrent peut-être pas la violence et la trahison, et peuvent-on retourner le rituel contre les invocateurs eux-mêmes. Cela explique en partie pourquoi beaucoup sont devenus fous ou sont morts. Incapables de contrôler le mal d'un autre monde, ils sont devenus eux-mêmes des victimes. Aujourd'hui, alors que je termine ce texte, je ressens un désespoir grandissant, mais aussi de la détermination. Il faut que quelqu'un lance la dure vérité dans le monde. Même s'il s'agit d'une fiction, au moins certaines personnes y réfléchiront et commenceront à creuser. Que tout le monde sache que l'armée SS ne s'est pas limitée à l'idéologie et aux théories des raciales. Certains de ses membres ont plongé dans les marais de l'enfer, dans le sacrifice, dans la magie du sang, croyant que cela leur apporterait l'invincibilité. Des centaines de vies innocentes ont été fauchées dans des cryptes de pierre. Le sang a coulé dans des couloirs souterrains, et un appel idiot à un puissant démon a grondé dans l'air. Même s'il ne reste aucune trace, à l'exception de bouts de documents, le monde peut au moins comprendre, grâce à ces textes, la profondeur de la chute que peut atteindre la cruauté humaine mêlée au fanatisme et à l'obsession de l'occultisme. Appeler ces gens bêtes, c'est insulter les bêtes, car les bêtes n'en massacrent pas d'autres pour l'invocation d'une divinité ou pour des expériences sanglantes. C'est le mal à l'état pur, injustifiable. Parfois, je suis hanté par une vision, un long couloir au bout duquel se tient Mengele. Il se tourne vers moi, le visage à moitié décomposé, et me dit en souriant: « Nous cherchions seulement un moyen d'accéder à une puissance supérieure. » Dans son dos, des torches clignotent et des cris retentissent, quelque part hors champ. Je me réveille terrifié, mais sachant qu'il ne s'agit pas d'un simple cauchemar, mais du reflet de la véritable folie qui régnait à l'époque. S'il reste un peu de justice dans ce monde, un jour, toutes ces pages, tous ces témoignages et toutes ces preuves seront rendus publics. Les rituels sataniques de l'armée SS et les expériences horribles de Mengele sont un écheveau qui ne peut être démêlé sans conséquence. Il y a de fortes chances
que les survivants ou leurs descendants gardent encore le secret. Mais le temps est inexorable. Avec un peu de chance, le temps forcera leur secret à être enfin révélé, et l'humanité frémira en réalisant que nous sommes peut-être tombés plus bas que nous ne le pensions. Comme un écho de ces rituels, je vois parfois des ombres danser sur le mur de la pièce, comme des langues de flammes noires. C'est peut-être mon imagination, tourmentée par des cauchemars, mais j'entends clairement un rire silencieux, inhumain, comme si le fantôme de Mengele ou de son maître errait dans les parages. Ils n'ont pas oublié, mais je ne céderai pas. Je crois qu'au moins quelques personnes doivent me savoir. Peut-être que quelqu'un qui lira ces lignes prendra conscience de l'ampleur du mal et empêchera qu'il ne se reproduise. Et pourtant, j'ai peur. Notre monde est trop saturé par la soif de pouvoir, et si quelqu'un s'empare d'anciennes pratiques millo-magiques, il pourrait vouloir répéter le chemin des mutilateurs nazis, passer un accord avec le côté obscur, en pensant qu'il obtiendra du pouvoir. J'ai envie de crier « Ne réveillez pas cette horreur !» Car si ces rituels ont réellement fonctionné, en convoquant la puissance démoniaque, les conséquences sont imprévisibles et monstrueuses. Toute la tragédie, peut-être, est que les nazis se sont détruits eux-mêmes en libérant un mal qui n'obéit à personne. En fin de compte, mon histoire n'apporte aucune consolation. Il n'y a pas d'issue heureuse. Je vous transmets seulement ce que j'ai appris pour que vous compreniez. Ce qui était considéré comme la limite de la brutalité des SS n'est peut-être pas encore la limite. Sous la couche des secrets historiques, couvant des souvenirs d'armées démoniaques, de l'armée de Satan, dirigée par des officiers fous qui ont emprunté la voie de la sorcellerie sanglante. Et Joseph Mengele, qui y a joué un rôle particulier, n'était peut-être pas seulement un docteur de la mort, mais aussi un magicien noir, dans son sens le plus pervers. Nous ne pouvons que deviner quelles âmes ils ont emportées, quelles essences ils ont invoquées. Ainsi s'achève mon récit. Je me rends compte que je vous laisse dans un état d'incompréhension, sans fin claire. Mais c'est bien là le plus frappant. L'histoire n'est pas terminée. Les ombres du passé persistent dans les couloirs silencieux des châteaux et des camps abandonnés. Les taches de sang sur les sols en pierre ont pu être lavées des centaines de fois, et des entités invoquées peuvent encore errer, se moquant de nos tentatives naïves de cacher la vérité. Le mal, imprégné de souffrance, peut persister pendant des siècles. Si je disparais demain, c'est que les gardiens du secret m'ont atteint, mais au moins j'aurais rempli ma mission en racontant la terrible histoire des rituels sataniques de l'armée SS, des sacrifices et des sinistres expériences de Mengele au-delà des limites de la raison humaine. J'espère que mon dernier mot atteindra ceux qui osent regarder l'abîme et se rendent compte que cet abîme est en chacun de nous si nous laissons le mal prendre le dessus, et que celui qui l'a lu garde dans son âme la hantise de la répétition. Car si la leçon n'est pas retenue, les ténèbres que les nazis ont jadis déchaînées peuvent revenir à notre époque, avec une vigueur renouvelée. Et alors, aucun remords ne pourra nous sauver. En m'asseyant à la table, je jette un coup d'œil circulaire dans la pénombre de la pièce, m'attendant à un bruissement derrière moi. Mais je n'entends rien d'autre que ma propre respiration. La lumière de la lune vacille dans la fenêtre, et pendant un instant, je vois un reflet, un visage déformé par la peur, mon visage. Je sais qu'en ce moment même, quelque part dans la salle souterraine, sous les voûtes moussues, les étincelles des incendies se reflètent dans les yeux froids, et l'écho des paroles fanatiques du SS réveille encore les puissances anciennes. Soyez prudents. Rappelez-vous, le cauchemar est plus réel que les contes de fées effrayants. Même Joseph Mengele, qui a échappé au jugement terrestre, n'a pas échappé à la mémoire des dieux obscurs qu'il a servis. Et ils peuvent encore appeler de nouveaux serviteurs pour poursuivre leur voie sanglante. Personne n'est à l'abri si le mal trouve un nouveau foyer.